Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans la classe des IPES, entendu Institut privé d'enseignement supérieur. Désormais, tous les mardis, nous accorderons un espace aux promoteurs des IPES, étudiants, parents et enseignants. 30 minutes pour comprendre l'enseignement supérieur privé au Cameroun. Ce jour, je reçois sur le plateau Alice Ngongue. Elle est community manager de formation, elle est responsable digital dans la boîte, elle est également responsable de la communication dans un institut privé d'enseignement supérieur. Elle a effectué le déplacement de Douala pour répondre présente à cette invitation. J'accueille à l'instant notre invitée. Alice Ngongue, bonjour et merci d'avoir répondu présente à cette invitation. Nous parlerons ce jour des enfants qui imposent aux parents le choix des universités et des filières dans ces universités. Comment faire pour éviter qu'il y ait un problème entre parents et enfants? A tout de suite. De retour sur ce plateau de territoire en live avec notre invité déjà très bien installé, avec son sourire qui ne la quitte jamais, Alice Ngongue. Alors, c'est quoi un community manager? Merci Martin. Alors, un community manager, c'est la personne qui gère la présence sur le digital d'une organisation. En somme, le community manager a pour rôle de pouvoir créer une interaction entre l'institution et son public. C'est également celui-là qui gère la visibilité et l'image de l'organisation en proprement dite. Alors, quelle est l'importance d'un community manager? Vous avez déjà expliqué, mais pour le Camerounais lambda qui n'a pas la compréhension facile, le rôle d'un community manager dans une entreprise, c'est quoi? Qu'est-ce que l'entreprise gagne à avoir un community manager? Nous sommes dans le monde de la digitalisation. On ne se fait plus connaître uniquement par le marketing traditionnel, c'est-à-dire de bouche à oreille. Aujourd'hui, on se fait connaître sur les réseaux sociaux. Donc, le community manager, comme je l'ai dit précédemment, c'est celui-là qui gère les réseaux sociaux, qui crée de la visibilité et de l'interaction entre les followers, entre les internautes et l'institution. Alors, nous parlerons ce jour des enfants qui imposent nos jeunes bacheliers. Nous sommes à la veille des rentrées académiques. Alors, nous parlerons de ces enfants qui imposent à leurs parents le choix des universités. Un enfant qui peut-être a eu son bac à l'Est Cameroun et qui décide d'aller faire une filière à soi. Est-ce que c'est normal que l'enfant impose à son père le choix de l'université? Imposer, je vais dire non. Aujourd'hui, les parents sont garants de l'éducation et de l'encadrement de leurs enfants. Ce sont eux qui assurent la sécurité et même les finances. Maintenant, il est important de connaître également les envies de ces futurs étudiants, de savoir ce qu'ils veulent faire exactement. C'est pour ça qu'on peut les envisager de les accompagner, de quitter par exemple de la vie de l'Est pour aller à soi. Cela dépend de la filière. Si la filière est disponible à l'Est, c'est en commun accord avec les parents, avec une discussion. Il n'y a pas question d'imposer une filière ou alors une ville à un étudiant. Alors moi je voudrais savoir, Alice Ngongue, il y a des promesses que les parents font à leurs enfants. Si tu as le bac, tu iras fréquenter, tu iras poursuivre tes études académiques à Douala. Comme c'est la ville la plus prisée au Cameroun, tout le monde va aller fréquenter à Douala, tout le monde va aller fréquenter à Yaoundé, à Soie. Alors, est-ce que le parent qui a fait cette promesse et l'enfant qui a obtenu son baccalauréat, arrivé, le parent n'a pas assez d'argent, comment il fait maintenant pour remédier à la situation? Ce que je veux dire, c'est que dès l'instant où l'enfant entre au second cycle, c'est-à-dire que lorsqu'il obtient son BPC, l'enfant et les parents, ou du moins le parent doit pouvoir encadrer son enfant pour savoir ce qu'il veut faire. Ce n'est pas à la veille du bac ou alors le jour où l'enfant obtient son bac
que le parent et l'enfant vont discuter sur l'orientation de la filière choisie ou alors de la future carrière de l'étudiant. Donc il est important, par exemple, si on prend l'exemple de la filière transport et logistique, comme vous venez de le dire, Louis Martin, Douala est la capitale économique du Cameroun. Donc nous savons que nous avons le port autonome, facilement il y aura des débouchés. L'enfant aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai parlé plus haut de digitalisation. Nos enfants ont la possibilité de rechercher des informations sur les différents, par exemple, les différents IPES, les différentes formations que ces IPES donnent et proposer donc aux futurs parents pour dire voici un IPES qui forme sur le transport logistique, voici les débouchés. Et là, on commence dès la seconde avec l'enfant pour éviter de faire des promesses irréalisables. Alors, est-ce que l'enfant ne devrait pas, vous avez expliqué que le parent et l'enfant devraient d'abord s'accorder dès le secondaire, mais quand il n'y a pas eu la possibilité de le faire, l'enfant peut choisir une filière aujourd'hui et demain il change d'avis. Comment est-ce que cela peut être possible à un parent de dire à son enfant non, cette filière pour le moment elle n'est pas innovante, elle ne peut pas dans 10, 15, 20 ans nous apporter quelque chose. Pourquoi ne pas faire plus tôt, on vous a parlé du transport logistique, et si un enfant veut faire quoi? Très bien, c'est pour ça que j'ai parlé dès le début de l'orientation de l'encadrement à partir du secondaire. Oui. Il faut échanger avec les enfants. Il est important de ne pas se focaliser sur une seule filière, mais d'avoir un plan B. Je dis à l'enfant, aujourd'hui nous avons des filières innovantes. Nous avons parlé de transport et logistique, nous avons même parlé du marketing digital et vous avez cité par exemple le droit. Habituellement, les parents aimeraient avoir des avocats, des médecins. Ça, c'est ce qui se passait avant. Mais nous devons écouter ce que les enfants disent. Quelles sont leurs envies, quelles sont leurs passions, et là, les accompagner à pouvoir faire le meilleur choix. Si, par exemple, il y a des difficultés financières de faire partie un enfant de Yaoundé pour Douala, proposer à l'enfant de commencer d'abord à Yaoundé, le temps de pouvoir trouver les moyens pour l'accompagner à aller à Douala, par exemple, pour continuer sa passion. Alors, est-ce que ce n'est pas l'absence ou alors le manque de certaines filières dans certaines universités qui peuvent amener un enfant à dire non, je veux plutôt aller à Douala, je veux plutôt aller à Bafoussa Matcham, par exemple? Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de la passion de l'étudiant au début. Parce que l'enfant, il sait déjà ce qu'il veut faire. S'il a pu échanger avec son parent avant le bac, il a orienté sur ce qu'il souhaite faire. Maintenant, il y a des IPES qui n'ont pas la visibilité sur certaines filières et c'est de cette manière donc que l'étudiant va rechercher toutes les informations sur l'IPES, par exemple marketing digital. Nous avons à Douala par exemple des IPES qui ont une très bonne formation sur le marketing digital, donner donc les débouchés, expliquer aux parents pourquoi est-ce que c'est cette filière que je souhaite faire et voici les débouchés, voici ce que je serai demain quand j'aurai terminé ma formation. Alors, un enfant qui dit à son papa, si je ne vais pas fréquenter à soi, moi, si tu dois payer mes études, je préfère rester à la maison. Est-ce que cet enfant, moi je veux savoir à qui profite de rester à la maison, aux parents ou à l'enfant? Très bien. Alors déjà, nous devons le dire, l'enfant doit être respectueux vis-à-vis de son parent. L'enfant n'a pas à imposer ou encore à faire du chantage, parce que c'est un chantage émotionnel que l'enfant fait pour dire aux parents si je ne vais pas dans telle université, je ne fréquente plus. Ça ne profite même pas à l'enfant, ni même aux parents. C'est pour ça que je parle depuis tout à l'heure de la communication, du dialogue et de ne pas se focaliser uniquement sur un seul plan pour dire si je ne pars pas faire par exemple le droit, je reste à la maison. Il est important de dire je veux faire le droit, je vais également faire par exemple transport et logistique ou alors ressources humaines. Voici les propositions que je fais par rapport aux moyens et à l'encadrement des parents. On trouve un équilibre et ça match. Maintenant, on accompagne l'enfant sur les meilleurs choix. Alors, je vais revenir sur une question. Vous avez apporté un élément de réponse au début.
mais je voudrais quand même qu'on insiste là-dessus. Un enfant a-t-il le droit, est-il normal pour un enfant de dire, d'imposer le choix de son université à son parent? Je réponds par la négative en disant l'enfant n'a pas le droit d'imposer. L'enfant a la possibilité de donner les informations liées à la filière choisie ou alors à l'université choisie pour un meilleur encadrement. Il accompagne ses parents en lui donnant tous les débouchés sur cette formation qu'il souhaite faire et pourquoi il souhaite aller dans cette université. Maintenant, le parent est garant de la sécurité, de l'encadrement et même des finances de l'enfant. Donc, il est important de dire aux enfants de ne pas imposer ou alors de ne pas faire un chantage à leurs parents, mais plutôt de donner des débouchés solides ou alors une orientation solide qui va permettre aux parents de comprendre que effectivement mon enfant est déjà mûr, il est déjà mature de pouvoir prendre cette décision-là. Et facilement le parent va trouver son enfant autonome. Il l'accompagne dans la recherche de cette autonomie. Surtout nos parents qui sont dans des zones très reculées, qui n'ont pas eu la possibilité de pousser un peu plus loin, qui ne peuvent pas mieux comprendre ou appréhender certaines filières. Vous avez longtemps et longuement insisté sur le digital. Et on comprend que c'est votre domaine, vous voulez qu'on parle de digital. Alors moi, je voudrais savoir, parlant de la digitalisation au Cameroun, est-ce que vous pensez que cette filière dans les IPES peut contribuer au développement de nos territoires, si oui, comment? Alors, la digitalisation, comme je l'ai dit, tout le monde aujourd'hui doit s'arrimer à la digitalisation. La digitalisation nous permet d'être connus. Tu n'as plus besoin de rencontrer physiquement un parent ou alors un étudiant. Tu lui envoies tout simplement un visuel qui te permet de proposer tes offres et services. Et là, l'étudiant ou le parent a déjà la visibilité sur ce que tu fais. Par rapport à nos territoires, nous avons un large spectre des informations que nous pouvons véhiculer. Il est important de s'arrimer. On ne va plus regarder que la télé, on va également être sur nos téléphones à chaque fois. Et rapidement sur le téléphone, tu as une information qui passe. Que tu sois au champ, que tu sois par exemple dans ta maison, que tu sois en train de manger, tu as cette information-là et ça te permet d'être en accord ou alors d'avoir une connaissance approfondie sur ce que la personne te propose. Raison pour laquelle, mesdames et messieurs, nous avons mis sur pied cette chaîne web Territoire en live qui vous permet à tout moment, que vous soyez au champ, que vous soyez dans votre, je ne sais pas où, dans la voiture, à travers votre téléphone, vous tapez tout simplement Territoire en live, que ce soit sur la page Facebook, que ce soit sur YouTube, et vous avez toute l'information sur le territoire. Une transition et on se retrouve juste après. De retour sur ce plateau avec notre invitée Alice Ngongé, qui nous a fait l'honneur de partir de Douala pour Yaoundé, répondre présente à cette invitation avec toutes les tracasseries routières que l'on connaît, surtout sur la pénétrante est de Douala. Alice Ngongé, on parlait aujourd'hui de ces enfants qui imposent des universités, qui imposent des filières à leurs parents, sans tenir compte de la mendicité des finances, sans tenir compte de la situation précaire dans laquelle se trouvent les parents. Parce que figurez-vous, quelqu'un qui a reçu son bac à Bafia dans le Mami-Loubou et qui est à Yaoundé, tout proche de lui, mais qui décide quand même d'aller à Douala, est-ce que c'est pas un problème d'éducation? Est-ce que ça ne relève pas du complexe de l'enfant, de l'étudiant, du jeune étudiant? Bien. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai dit depuis le début qu'il est important
d'avoir une base de dialogue avec l'enfant. Oui. Il est important, l'éducation, comme vous venez de le dire, Louis Martin, est très important. L'éducation, ce sont d'abord les parents. Avant même d'aller rechercher cette éducation dans nos différentes écoles, ce sont les parents qui inculquent une bonne éducation à leurs enfants. Alors, un enfant qui ne prend pas en compte les difficultés financières ou alors le cadre de vie que son parent lui donne, c'est un enfant qui ne base pas son avenir sur un projet réel. Parce qu'il va le faire pour remplir ou assouvir un caprice. On ne fait pas ses études, on n'obtient pas un diplôme à cause des caprices ou alors par suivisme. Parce que mes camarades sont partis à Douala pour faire transport et logistique ou alors pour faire marketing digital ou pour faire par exemple santé. Moi aussi, je dois partir forcément à Douala pour faire les mêmes filières. Est-ce que l'enfant tient en compte la réalité de son vécu, la réalité de ses parents? Ça, ce sont les parents à inculquer la bonne éducation à leurs enfants dès le bas âge et même pendant toute leur vie sur Terre. Et lorsqu'il y a un dialogue, je parle toujours de dialogue entre le parent et l'étudiant ou l'enfant, lorsqu'il y a un dialogue, ça match en fait. Les enfants se sentent plus en sécurité, et même les parents, parce qu'au moins on connaît la réalité des différentes familles. Alors ils sont nombreux qui disent je vais me suicider si je ne pars pas à Douala, ou alors je ne vais même plus fréquenter, je préfère rester à la maison. Un enfant qui dit cela, j'ai posé cette question à l'entente de notre émission, à qui profite le rester à la maison? À l'enfant ou aux parents? Qui perd? C'est un caprice de l'enfant. Oui. Et c'est un caprice qu'il ne faut pas amener au bout. Ou alors, l'enfant ne doit pas assouvir ce caprice. On doit écouter ce que l'enfant dit. Il y a un compromis qu'on va mettre. Ok, mon enfant, tu aimerais aller à Douala pour faire transport et logistique parce qu'il y a le port là-bas, parce qu'il y a des débouchés. Bien, commençons par Douala et cherchons ensemble les moyens de pouvoir t'amener. Voilà un compromis pour ne pas mettre l'enfant en écart et également le parent. Parce qu'effectivement, à qui profite le fait de rester à la maison? Ça ne profite pas à l'enfant. Et le parent est encore plus peiné parce qu'il va se dire, il a quand même des moyens d'accompagner son enfant à aller à l'école, mais l'enfant va vouloir assouvir un caprice. Donc il est important de trouver ce compromis. Commençons par Yaoundé, où ça sera plus facile et nous allons chercher ensemble les moyens pour pouvoir t'envoyer dans quelques années. Maintenant, il faut faire des promesses réalisables. Expliquer à l'enfant. C'est parce que par moment, il y a des parents qui n'expliquent pas à l'enfant. Ils leur promettent monts et marées. Et du coup, quand la situation arrive, ils sont butés. Ils n'arrivent plus à expliquer parce qu'ils ont peut-être honte ou peur. Il faut savoir communiquer. Bon, on peut comprendre ces promesses dans le sens où le parent veut encourager l'enfant. Mais sauf que un parent qui décide de ne pas payer la scolarité de son enfant parce que l'enfant a refusé l'université que le parent voulait que lui il aille fréquenter, est-ce que ce n'est pas une démission de responsabilité de la part du parent? Alors, j'ai répondu de manière sommaire à cette interrogation au début de notre entretien en disant que les parents ne doivent pas vivre leurs rêves à travers leurs enfants. C'est-à-dire, moi je veux être juriste ou avocat, oui. Je dois imposer à mon enfant d'être juriste ou avocat ou médecin ou encore professeur. Je dois écouter mon enfant, je dois dialoguer avec lui. C'est pour ça que j'ai parlé du second cycle. Oui. Dès l'instant où l'enfant obtient le BEPC, commencer à s'intéresser à ce que son enfant fait. Commencer à échanger avec cet enfant-là. Ça va amener, ça entraîne malheureusement la responsabilité du parent, on va le traiter de parent démissionnaire, qui décide de ne plus payer les études à son enfant parce que l'enfant n'est pas allé faire la filière que lui l'aurait souhaité. Donc il faut écouter, il faut dialoguer, il faut communiquer avec l'enfant.
Et si l'enfant parvient à apporter des bases solides ou alors des débouchés solides sur la formation qu'il souhaite faire, donner l'opportunité à l'enfant de réaliser ses rêves également et d'être fier de lui plus tard. On va quand même faire une part belle à notre partenaire de l'Institut privé d'enseignement supérieur La Perle, dont vous êtes sans secret, parce que si on termine cette émission sans le dire, peut-être le partenaire suivez mon regard. Alors, quelles sont les filières qu'on peut retrouver à La Perle? Alors, nous avons par exemple marketing digital, nous avons vente, nous avons commerce, nous avons les filières santé, nous avons également les filières industrielles. Donc, il y a une panoplie de filières. Et si vous le souhaitez même, je vous oriente. Nous sommes situés à Yassa, à 60 km de la Tradex. Nous avons également un deuxième campus à Akwa, qui est directement derrière la falaise. Et nous avons notre nouveau-né ici à Yaoundé, lieu dit Ibogo, à Chinga Village. Alors comment on fait pour y accéder à La Perle? Alors pour accéder, ça se fait par voie par deux voies, soit par concours ou encore par étude de dossier. Et par voie de concours, c'est pour les cycles ingénieurs. Il y a le prochain concours qui se fait exactement le 27 septembre de cette année. Il y a une innovation parce que le 4 octobre, c'est à La Perle proprement dit. Le 27 septembre, c'est à Ambam, pour tout l'étendue du territoire, et le 4 octobre c'est à Yassa, à La Perle. Très bien, alors la deuxième possibilité d'accéder à La Perle, c'est par étude de dossier. L'enfant a la possibilité, ou l'étudiant ou le parent, de venir dans l'un de nos campus pour avoir toute la fiche d'inscription et aura l'opportunité d'avoir les éléments à apporter pour pouvoir inscrire le futur étudiant. Alors on peut avoir un contact, c'est possible, ou alors il faut juste taper. Comment on fait? Vous êtes dans le monde de la digitalisation. Oui. La Perle, on peut taper La Perle. Comment on fait? Alors pour pouvoir accéder sur Facebook, vous allez tout simplement au niveau de la barre de recherche Institut supérieur La Perle et vous allez nous retrouver, ou encore sur LinkedIn, toujours Institut supérieur La Perle. De retour sur ce plateau avec notre invité de marque, dont le sourire peut faire la joie de plusieurs personnes à la fois, Alice Ngongé, qui nous a fait l'honneur de répondre présente à cette invitation malgré ses multiples occupations. Alors Alice Ngongé, pour finir, quel est le conseil que vous pouvez prodiguer à l'endroit, premièrement des parents et deuxièmement de ses étudiants? Merci Louis Martin. Le conseil que je vais prodiguer aux parents, c'est de communiquer avec leurs enfants, de dialoguer vraiment et de connaître les enfants. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'enfant veut, qu'est-ce qu'il veut devenir et quelles sont les filières, quelles sont ses orientations. Et là, il pourra mieux l'encadrer, mieux l'accompagner à la réalisation de ses rêves. Maintenant, pour nos futurs étudiants, leur dire le caprice, il faut éviter les caprices. Il faut comprendre les parents, il faut également écouter les parents. Ne pas choisir une filière ou encore une université par pur suivisme, parce que mes amis vont dans telle université, j'irai. Mais apporter des arguments solides auprès des parents pour leur faciliter l'accès ou la compréhension de ce que vous souhaitez faire. Alors, des fleurs à l'endroit de qui, pour finir? Vous avez des fleurs envoyées à quelqu'un ou les coups de gueule? Des fleurs. J'aimerais remercier particulièrement monsieur et madame Okor, monsieur et madame Dengue, monsieur et madame Yenge, monsieur et madame Onambele, monsieur et madame Ngenge, monsieur et madame Monsia. Et je vous remercie également, Louis Martin, de m'avoir convié à cet entretien. Je remercie tous ceux qui me sont chers, tous mes amis et ceux qui me suivent.
Merci, c'était donc Alice Ngongue, Community Manager de formation. Vous avez écouté à plusieurs reprises, elle a insisté sur la communication digitale et phénomène digital. Et c'est elle qui est également responsable digitale de la boîte Suivez mon regard, territoire en live, quotidien des territoires. Mesdames, Messieurs, retrouvons-nous mardi prochain pour un autre entretien sur les IPES. D'ici là, portez-vous bien.